avec moi dans la couture du short. C'est pas un short, c'est un pantalon normalement. Hop, donc de ce pantalon là. Donc du Burda Style du mois d'avril de cette année. J'ai décidé de le faire parce que bon, je pense que vous le savez toutes et tous, le Emma de Friendly Couture a lancé son défi jean. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, ce serait l'occasion. Et je voulais un jean avec tous les codes du jean, c'est-à-dire les 5 poches, la rehausse sur le dos, la ceinture et ses 5 passants, une taille haute parce que je suis plus à l'aise avec une taille haute. Et ce Burda là propose tout ça. Si on, alors, hop, il est ici. Donc il y a les rehausses, non, le dos est ici. On a les rehausses ici avec les 2 poches. On a la poche briquet, on a les passants, on a la braguette, on a tout. C'est une coupe droite. Juste les festons qui sont prévus sur la ceinture que je ne ferai pas parce que ça ne me dit rien. Puis on sort justement de ce côté très classique que je recherche. Donc voilà, par contre, n'ayant pas suffisamment de tissu pour faire le pantalon, j'ai décidé d'en faire un short. Déjà voir si ça me va, parce que ça fait un moment déjà que j'hésite à me faire des shorts, donc voir si ça me va. Et puis c'est l'occasion de voir si cette coupe de jean me convient. Parce que comme souvent dans les pantalons, est-ce que l'entrejambe, le bassin est au bon endroit, c'est pas toujours évident. Donc comme ça va être l'occasion d'essayer. Donc je vous emmène avec moi dans ma cousette. Alors, on va suivre les instructions Burda, qui sont pas toujours super faciles, mais bon, on va y arriver. Et c'est parti. Donc on doit commencer par la poche gousset, le C. Ça doit être la poche ici, ça c'est les poches arrière, ça c'est la sous-patte. Oh, c'est pas vrai, je l'ai pas coupé. Empiècement dos. Si, ça y est, je l'ai trouvé. Donc la poche gousset de la poche sur une largeur de 1 cm. Ouais, je vais... Alors, je vous reprends pour vous montrer comment j'ai avancé. Donc j'ai fait la poche briquet, j'ai posé le fond de poche. Alors juste une modification que je fais régulièrement chez Burda, c'est que le fond de poche il est comme ça. Donc pour la poche italienne, donc ça, c'est la jumelle, il est comme ça, cette partie là. Et au lieu d'arrêter le fond de poche donc au plus près du corps à ce niveau là, chez Burda vous êtes censé, hop là, le poursuivre. Donc ça c'est le bord externe, c'est la poche gauche, et vous êtes, hop là, censé le poursuivre jusqu'à la taille, ce qui fait que le fond de poche qui est de l'autre côté, donc que j'ai fait en popeline fleurie ici, ben, il revient en fait par là. J'ai jamais trop compris, je trouve que ça rajoute une épaisseur. C'est vrai que là j'avais oublié de le couper, donc du coup je vais le recouper ici, et je ferai pareil après sur la pièce de patron, voilà, qui est ici. Je remettrai tout à l'heure, hop, celle-là dessus. Non, c'est là, c'est dans l'autre sens. Très douée Sandrine, voilà. Et enfin, il suffit de recouper là en fait. Et là j'ai oublié. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Donc voilà. Donc maintenant je vais. Donc il y a des petites surpiqûres un peu partout. Normalement il faut en faire 2, mais bon, comme c'est ton sur ton et que je ne sais pas trop ce que ça va donner au final, je m'arrête à une. Ma poche briquet, je ne sais pas si je l'ai bien réussi, j'ai l'impression qu'elle part un peu à biouet là de travers.
Je verrai quand j'aurai fini le jean, et je trouve qu'elle est vraiment très très latérale. J'ai prévu 1 cm de couture, normalement ça doit être bon, mais je pense qu'elle est vraiment très très latérale. Il faudrait que je la fasse moins large la prochaine fois. Enfin, en fonction de ce que ça donne une fois terminé. Voilà. Et bien, je vous laisse, je continue, et à plus tard. Non, je crois que je vais aller préparer le repas. Et parce qu'il est, ouais, il est 11h20, je pense que je vais aller préparer le repas et je reviendrai poursuivre ensuite. À bientôt. Et voilà, donc j'ai fini de coudre ma poche gauche. Donc je vais attaquer, donc contrairement à ce que propose Burda, Burda aime bien faire poser ses fermetures à glissière après avoir assemblé le dos et le devant. Moi je préfère le faire quand j'assemble mes deux devants. Il y a moins de pièces à manipuler, même si là c'est un short. Donc je vais suivre la méthode d'Emma. Donc j'ai fait mes tracés, et petit gros souci personnel, je ne reconnais pas ma droite de ma gauche. C'est un vrai problème. La combinaison Anouk, j'ai mis la fermeture éclair du mauvais côté. Donc j'ai écrit droit, gauche, et même à l'intérieur, je me suis noté un petit D à la craie, je ne sais pas si vous les verrez, et un G, parce que c'est une catastrophe. Si je ne note pas, presque à chaque fois, je n'ouvre pas mes fermetures éclair du côté fille en fait. Ça change pas grand chose, hein, mais sauf que c'est quand même, je suis droitière, c'est quand même plus pratique de fermer la fermeture éclair à droite que de la fermer à gauche. Enfin bon, on va voir si je vais y arriver. Ça changera pas grand chose à ma vie, que ce soit de côté droit, côté gauche. Si ma maman couturière, elle est choquée quand je fais les choses du mauvais côté. Les col-châles, c'est pareil, c'est la même chose. Vous avez comme les fermetures, les boutonnières, vous avez un côté garçon et un côté fille, du temps où ces dames se faisaient habiller par quelqu'un d'autre. Et ma maman le remarque à chaque fois. Moi, je vois pas. De toute façon, je reconnais pas ma droite de ma gauche, donc ça pourrait, à moins que ce soit vraiment à l'envers. Autrement, moi, ça me gêne absolument pas. Mais bon, j'aime bien faire un effort quand même pour faire les choses joliment. Voilà, et ben on se retrouve après la pause de la fermeture éclair. Coucou, donc on continue, puis je voulais quand même vous montrer mon chien assistant. Tu fais coucou mon Sherlock? Il surveille, hop là, il surveille que le patron reste bien à sa place et il n'y aura pas de soucis. Alors je poursuis ma couture de fermeture éclair. Alors de chien assistant à enquiquineur. La marge est courte, hein? Hein mon Sherlock? Ah, allez passer le fer dans ces conditions-là. Je vais être obligée de je vais être obligée de te pousser, mon beau Sherlock. Et voilà, j'ai fini le devant. Donc avec la poche de tout à l'heure, la braguette qui s'ouvre. J'ai pas retiré tous les petits fils. Ah oui, je voulais vous dire aussi, si je n'ai pas pris le patron comment s'appelle-t-elle? J'ai un trou de mémoire. Le jean de Betty Jane, pardon. Je ne connais qu'elle. J'adore sa bonne humeur, son enthousiasme. C'est un rayon de soleil. Son podcast Je peux pas, j'ai couture, c'est un rayon de soleil, un rayon de lumière dans un après-midi. Je me le passe en faisant les tâches un peu rébarbatives au boulot. J'ai presque hâte d'aller m'en occuper. C'est excellent. Donc je n'ai pas pris le patron de Betty Jane parce que je me disais bien que dans mes stocks de patrons de revue, je devais bien avoir un patron de jean de base. Surtout moi qui suis assez classique, Burda me convient bien pour ça. Parce que Burda propose toute une gamme de vêtements très, très classiques. Donc effectivement, j'ai trouvé ce patron de base là. Donc je me dis ce serait quand même dommage d'acheter ce que j'ai déjà. Voilà, et c'est pareil, sur le tissu, je n'ai pas commandé de tissu parce que
Cette année, je vais aller au CSF fin novembre avec mes 2 grandes filles, donc c'est pareil. Je ne me sens, j'avais pas envie de passer de commande de quoi que ce soit en couture avant d'y aller, parce que comme ça, au moins, ce que je trouverai sur place, ben, ça sera des souvenirs, ce seront pardon, des souvenirs de mon passage au CSF. Donc voilà, la couture est faite. Donc j'ai, plutôt que de surfiler la pâte de boutonnage, j'ai mis un petit morceau de biais. Et je mettrai le même au niveau, parce que je vais faire un revers sur le short, et je mettrai le même au niveau des coutures que l'on verra, ou que l'on ne voit pas sur le revers. Je ne sais plus, je verrai ça tout à l'heure, j'y suis pas encore, mais c'était dans l'idée que de garder un bout de revers pour décorer le jean au besoin. Voilà, donc maintenant je vais attaquer l'arrière avec les poches et attacher le dos. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, j'ai fini le dos, donc avec l'empiècement dos, les poches. J'ai cousu la couture milieu des 2 côtés. Bon, c'est pas tout à fait en face. Enfin, la surpiqûre tombe bien. Par contre, la couture en elle-même est légèrement décalée. Voilà, c'est pas ce qui va m'empêcher de le porter. On est bien d'accord. Autrement, que dire? Les poches, elles sont pas tout à fait droites. Partie des choses sur lesquelles il va falloir que je m'améliore. Donc j'ai surjeté toutes les coutures à l'intérieur. Celles sur les emplacements, donc comme je vous disais, sont surpiquées. Il y aurait moyen aussi de faire un décor sur la poche, mais bon, comme je ne sais pas encore trop s'il va m'aller et que je fais mes surpiqûres noir sur noir, donc c'est moins, pardon, c'est moins impératif, c'est pas décoratif que si je les avais fait si j'avais fait des surpiqûres en orange par exemple. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, pour faire les surpiqûres ici, pas toutes, hein, les poches je n'ai pas fait, mais là j'ai utilisé le point triple. Donc, sur ma machine c'est le point numéro 5, ça permet, comme je n'ai pas de gros fil, c'est partie des choses que je veux chercher au CSF d'ailleurs, j'ai du coup fait une surpiqûre au point numéro 5. La difficulté c'est que ça ne me permet pas d'utiliser mon pied fermeture invisible, enfin de surpiqûre avec le rail au milieu pour suivre la ligne. Et bon, c'est pas mal, je suis pas partie en quinconce quand même, mais j'aime bien ce pied là, ça me rassure. C'est d'ailleurs celui que j'ai utilisé pour la couture des poches. Je trouve qu'il permet quand même d'être à la bonne distance, parce que noir sur noir on voit pas grand chose. Donc même sous le pied, même si j'ai une lampe, une lumière supplémentaire sur ma machine, je sais que ça suffit pas. J'ai quand même du mal à bien voir, surtout depuis que la presbytie m'a rattrapé. Je vois plus aussi bien et ça me manque. Donc voilà, là il va me rester à assembler le dos et le devant, et ensuite la ceinture, les passants et le bouton. Voilà, donc là pour l'instant il est 4 heures, je vais goûter et je reprendrai tout ça après. À tout à l'heure. Alors, on se retrouve. Donc j'ai assemblé le devant, enfin le dos et le devant. Donc bah, il est trop grand. J'ai réduit de 7 mm d'une largeur de pied de biche de chaque côté. J'avais creusé un peu la cambrure du dos en me disant ça devrait être pas mal. Et finalement là où il y a beaucoup trop de volume, c'est au niveau des fesses. À ce niveau là, là, en gros j'ai ça en trop de tissu. Donc je vais voir si je peux le récupérer ou pas. Donc sur le bas du short, j'ai mis un morceau de biais, comme ça peu importe la finition que je décide de faire sur le bas de mon short, ce sera joli. Et voilà, donc ben, avant de continuer, je vais voir si je peux résorber
ce surplus de tissu dans le dos ou pas, au niveau des fesses. Voilà, donc on se retrouve après. Coucou, donc j'ai fini, j'ai rectifié le popotin. Donc vous me direz sur les vidéos portées à la fin de la vidéo ce que vous en pensez, si ça me fait des jolies fesses ou pas. Je vais juste surjeter les côtés, mettre ma petite bande de biais sur les bords latéraux. Et ensuite il me restera la ceinture. J'ai fait les passants, donc il me restera juste à les couper, les positionner. La ceinture, le bouton et la finition du bas du short. Voilà, bon, ce sera pas pour aujourd'hui, je pense que ce sera pour le week-end prochain, parce que ça m'étonnerait que j'ai le temps de coudre pendant la semaine. Qui sait? Motivée pour vous montrer la fin, je suis tout à fait capable d'attaquer. On verra bien, enfin bon, vous verrez quand j'aurai terminé, quand la vidéo sera montée. Bonne soirée, à bientôt! Coucou, donc on se retrouve, comme je pensais, bien une semaine plus tard. Donc j'ai cousu ma ceinture, donc j'ai fait les passants. À l'intérieur, j'ai posé du biais sur la comment ça s'appelle, sur la ceinture intérieure, de manière à ne pas avoir à faire le pli. Bon, la prochaine fois je la ferai moins large, parce que comme vous voyez, du coup ça amène la couture ici, parce que pour ne pas faire une piqûre nervure sur laquelle je suis jamais trop sûre de mon coup, j'ai voulu faire une surpiqûre. Hop, est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais. Donc à l'endroit ça donne ça, enfin, sur l'extérieur du short ça donne ça, et donc à l'intérieur ça fait un fini comme ça. C'est plutôt propre, sauf que je trouve qu'il y a quand même une grande distance à ce niveau là. Donc la prochaine fois je réduirai la... Oula, vous m'avez perdu, ça y est, vous m'avez retrouvé. Donc la prochaine fois je ferai ma ceinture intérieure 1,5 cm de moins que la ceinture extérieure. Par contre, bon, je suis partie bille en tête, j'ai pas réfléchi, j'ai rien vérifié, et donc quand j'ai voulu poser mon bouton, voilà le couac. J'ai pas posé, je n'ai pas posé correctement ma ceinture ici au niveau de la fermeture éclair. Donc, parce que normalement ça aurait dû venir donc comme ça. Donc cette partie là aurait dû être plus longue, de manière à aller se glisser ici en dessous. Donc je vais pouvoir aller découdre ça et voir quelle bidouille j'ai farfouillé pour pouvoir... Et est-ce que je vais pouvoir modifier ça sans avoir toute la...
voilà, donc on se retrouve pour la conclusion de ce petit vlog, donc qui s'est déroulé tranquillement sur plusieurs week-ends. C'est vrai que j'ai moins de temps cette année pour coudre, donc peut-être que je ferai des petits vlogs comme ça, prendre un projet et vous le montrer jusqu'au bout. Parce que je vais peut-être plus aller vers des choses plus longues, enfin peut-être plus techniques. Ouais, et vous les montrer. Et puis ben en début et en fin, je vous montrerai les projets plus simples que j'ai réalisés entre deux et hors caméra. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. J'espère que ce que vous avez vu vous a plu, vous a inspiré, vous a fait passer un bon moment. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi ce que vous êtes en train de coudre vous en ce moment, ce que vous souhaitez faire, est-ce que vous voulez vous lancer pardon, sur la couture d'un jean ou pas. C'est pas compliqué. La couture d'un pantalon, c'est étape par étape. Il y a énormément de tutos qui sont très bien faits. La vraie difficulté avec le pantalon, c'est de l'adapter. C'est pour ça que personnellement, j'ai opté pour les pantalons taille haute, parce que je trouve qu'ils sont plus faciles à adapter. Bon, maintenant ce short, je n'ai pas eu l'occasion de le porter encore, donc je vais voir s'il est vraiment confortable jusqu'à la fin de la journée, et puis je vous ferai probablement un retour à un moment ou à un autre. Donc voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.